Il était une fois, dans un grand château, une reine obsédée par sa beauté découvre que Léra, une de ses servantes, est plus belle qu'elle. Folle de rage et de jalousie, la reine ne souhaite une chose, la mort de Léra. Elle a chargé un chasseur pour qu'il la tue, mais ce chasseur n'a pas le courage et met Léra en garde contre la reine. La reine est devenue folle à cause de la jalousie, et elle veut votre mort. Alors je vous en prie, mademoiselle, quittez vite ce château. Fuyez, fuyez tant qu'il en est encore temps. Léra, apprenant la nouvelle et dépassée par l'événement, fuit du château en courant dans la forêt. C'est là qu'elle rencontre Jinro, un enfant sauvage qui vit seul dans une maisonnette dans une clairière de la forêt. Léra et Jinro deviennent de bons amis, et la reine, apprenant que Léra est encore en vie, envoie son assassin pour la tuer. Mais Jinro l'a battu rapidement. La reine, n'ayant pas d'autre choix, décide d'empoisonner Léra avec une pomme pour qu'elle tombe dans un sommeil éternel. Chose faite, Jinro est triste pensant avoir perdu son ami et part la venger en battant la reine pour ce qu'elle a fait. Le combat est serré. Jusqu'au moment où... Impossible, impossible. C'est le monstre de la pleine lune. Le monstre de la pleine lune, ayant repéré la reine, la tue d'une grande facilité. Au lever du jour, Jinro est réveillé sous sa forme normale et voit le corps mort de la reine. Il est retourné voir Léra, mais rien n'a changé. Elle est toujours enfermée dans son sommeil éternel. Tout semble sans espoir, jusqu'à ce que... Je crois savoir comment la réveiller. Comme par miracle, Léra est libérée de son sommeil éternel. Nos deux amis se sont retrouvés dans un gros moment d'émotion et partent avec le prince Jonathan Jean-Rémy pour une nouvelle vie. Voici mon château. Wow. Impressionnant, n'est-ce pas? Allez-y, entrez, c'est votre nouveau chez vous. Chouette. Wow. Oh tiens, bonjour Prince Jojo. Ah tiens, bonjour maître. Léra, Jinro, je vous présente Albert Delorian, mais vous pouvez l'appeler Al. Magicien, scientifique, inventeur, maître des arts martiaux et voyageur du temps. Bonjour maître Al, enchanté de vous rencontrer. Dis-moi petit, ce truc que tu as autour du cou, il n'appartenait pas à un certain Shinrai par hasard? Ben oui, c'est mon grand-père. Ah, tout s'explique. Juste parce que je suis un grand ami de ton grand-père. Et il est où en ce moment? Il est mort à une nuit de pleine lune. Oh mince, je suis désolé mon petit. Ah, ça va aller. Tant que j'ai son porte-bonheur, il sera toujours avec moi. Tu as raison mon garçon. Il ne faut jamais perdre espoir. Et vous devez être Léra, la fiancée du prince. Oui, en effet, c'est bien moi. Enchanté de faire votre connaissance. Le prince m'a beaucoup parlé de vous. Le prince m'avait beaucoup dit à quel point vous êtes ravissante, et en effet, vous l'êtes. Bon, avant de vous faire visiter le château, c'est l'heure du déjeuner. Ah, le déjeuner, ça veut dire qu'on va manger.
Je me sens mieux. J'hallucine. Il a mangé plus de 60 assiettes. Dis, je peux avoir le plat de résistance? Oh! Non mais sérieux, ne me dis pas que t'as encore faim. Ben si, ce ne sont que des hors-d'œuvre. Voici l'étage des chambres. C'est ici que moi, vous, les personnels et les autres résidents du château passent leur nuit. Il y a 4 types de chambres. La chambre A qui a un lit simple, la chambre B qui a 2 lits simples, la chambre C qui a 3 lits simples et la chambre D qui a un lit double. Ici, c'est la salle de bain avec une baignoire romaine. Et voici le jardin du château. Magnifique, n'est-ce pas? Et enfin, on s'approche vers la partie la plus étrange du château. La porte vers l'atelier de Maître Hall. D'après ce que j'ai compris de ce que m'a dit Hall sur son atelier, c'est sa maison dans un monde qu'il a créé. Et dedans, le temps est altéré, de sorte à ce qu'une année passée dans cet atelier est égale à une journée dans le monde extérieur, permettant à ceux qui sont à l'intérieur d'avoir le temps de tout faire. En le connaissant, Maître Hall est encore dedans. Ah, vous revoilà, je vous attendais. Entrez, je vais vous faire visiter mon humble demeure. Bienvenue dans mon atelier. Pour commencer, voici le couloir des portes. Ils contiennent tous les portes que j'ai ensorcelées pour qu'ils mènent ici. Et en plus de ça, l'étoile sur chaque porte est comme une fenêtre qui permet de voir où mène la porte en question. La preuve. Et pour le reste de la visite, ces tapis volants nous transportera pendant tout le long. Ici, c'est le gymnase. Vous pouvez vous entraîner ici pour avoir les plus gros muscles possibles. Ici, la salle des inventions. C'est ici que je stocke toutes les machines que j'ai construites. Et ici, la salle de cinéma, où vous pourrez voir tous les films qui existeront dans les siècles à venir. Et c'est ainsi que se termine la visite guidée. Eh ben, merci beaucoup pour cette visite guidée. Ouais, ça a été très chouette. Content que ça vous ait plu. Léra, on peut se balader dans le jardin, rien que toi et moi? Oh! Laissons-les seuls un moment, Jinro. En attendant, peux-tu me raconter comment t'as rencontré Léra? Eh ben, tout a commencé après la mort de mon grand-père. J'ai été partie à la chasse et j'ai entendu un cri. J'ai été voir où vient ce cri et ça vient d'une fille qui est poursuivie par un gros sanglier. Votre jardin est magnifique. Oui, mais pas plus magnifique que toi, Léra. Surtout parce que je suis amoureux de toi, Léra, depuis que nous sommes rencontrés. Et on s'est connus très longtemps, et je pense que c'est suffisamment longtemps pour que je puisse te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Ah oui, ah oui, ah oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Léra et Jojo ont l'air très heureux. C'est normal. Léra peut maintenant passer sa vie en amour le plus longtemps possible avec celui qu'elle aime, c'est-à-dire Jojo. Et c'est ça le mariage. Passer sa vie en amour le plus longtemps possible avec celui qu'on aime. Pendant 3 semaines dans leur nouveau chez eux, Avant le mariage, Léra et Jinro passent leurs meilleurs jours en compagnie du prince Jojo et de Hall. Bon, le magicien pervers fait 2-3 petites blagues à Léra, mais rien de trop grave. Et Jinro a appris de nouvelles capacités.
dont je préfère les garder en surprise. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Et vous pouvez vous embrasser. Et quant à vous, les rats, vous savez ce qu'on dit. Quand vous épousez quelqu'un qui a du sang royal, alors que vous n'en avez pas, vous l'aurez. Traduction, vous êtes désormais princesse. Et les rats, voici un petit cadeau spécialement pour vous. Et en plus de cette robe, je me suis permis de modifier votre alliance pour la transformer en un anneau à inventaire magique, avec un menu sélection de robes pour qu'elle vous met une robe de votre choix n'importe où et n'importe quand. D'autres robes ont été gardées en mémoire de l'inventaire. J'ai moi aussi accès à cet inventaire pour que je puisse vous offrir de nouvelles tenues à venir. Ouah, impressionnant! Je suis curieuse de savoir quelles seront mes nouvelles robes. Oh, mais c'est une surprise. Bref, maintenant que tout est dit, la fête peut continuer. Let's go! Rien encore. J'ai encore un petit creux. Qui sont les prochains sur la liste? Eh ben, maître, nos prochains sur la liste sont les habitants du prince Jonathan Jérémy. Et en plus, ce prince s'est marié il y a une semaine. Ça veut dire qu'on aura affaire à des jeunes mariés. Parfait. Qu'on les invite au festin. J'ai un courrier pour le prince Jonathan Jérémy.
Passez une bonne journée. Prince Jojo, on vient de recevoir une invitation, on dirait. Cher prince Jonathan Jarry, je viens d'apprendre que vous êtes marié il y a une semaine et j'ai envie de vous offrir en cadeau une nuit gratuite dans mon château Ruminantia. Avec votre femme et 2 autres invités de votre choix. Cordialement, le comte Inermis. C'est si gentil à ce comte Inermis de nous avoir invités à son château. Ah ouais, c'est trop bien. Jojo, maître Hall, qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste que je connais pas ce comte Inermis et je ne sais pas comment il a fait pour savoir qu'on est marié il y a une semaine. Je trouve ça louche cette histoire. Pareil pour moi. En plus que ce nom, le comte Inermis et le château Ruminantia, ça me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à m'en rappeler. Destination d'approche, château Ruminantia. Bonsoir, invité. Permettez-moi de vous présenter le comte Inermis. Bonsoir et bienvenue dans mon humble demeure. Vous devez être le prince Jonathan Jean-Rémy, n'est-ce pas? En effet, c'est bien moi. Enchanté de faire votre connaissance. Et vous devez être sa charmante épouse. Quelle chance d'avoir une femme si belle, si pure et si magnifique que vous êtes. Personnellement, j'aimerais tant être cet heureux élu, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi. Vous êtes au courant que vous êtes en train de parler à ma femme, là, hein? Mais oui, bien sûr, quelle question. Et vous devez être maître Hall, je présume. Tout à fait. Et regardez-moi ce charmant jeune homme. Comment tu t'appelles, mon petit? Jinro, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Jinro, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? J'en sais rien, je ne sais rien du tout, maman. Maman? Jinro, dis-moi juste ce que tu vois. Des images qui apparaissent par-ci par-là, comme si que ça vient de ma tête. C'est bien ce que je pensais.
Emmenez-nous dans une chambre, je dois l'examiner. Si ça semble important. Majordome, emmenez Maître Hal et ce louveteau dans leur chambre. Tout de suite, maître. Veuillez me suivre, je vous prie. Pauvre Jinro, il a dû lui arriver une horrible chose qui l'a fait sûrement comporter comme ça. Il m'a même appelé maman. Voici votre chambre. Veuillez vous installer comme vous le souhaitez. Silence! Retournez d'où vous venez! Jinro, pour te faire soigner de ces images qui te hantent, il faut que tu viennes avec moi. Bon, d'accord. Ah, voici donc ces images. Voyons tout ça depuis le début. Nous sommes en lecture de mémoire. Pendant cette opération, nous sommes sous forme fantomatique. Personne ne peut nous voir ou nous entendre, et il n'y a que ma magie qui peut interagir avec les éléments de ta mémoire. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle un flashback. T'es en train de te rappeler des bons moments avec ta mère. Oui, on dirait bien. Notre maison. Si un élément de ta mémoire ressemble à une silhouette noire, ça veut dire que c'est encore flou dedans. Laisse-moi régler ça, pour savoir à quelle créature on a affaire. Ah ah, ce sont des chauves-souris hyènes. Des chauves-souris hyènes? Oui, c'est une espèce de chauve-souris qui ricane tout le temps. Ils sont diaboliques, agissent souvent en groupe et choisissent leur maître. Alors ça veut dire qu'ils ont un maître et que c'est lui qui leur a dit de faire ça. Précisément! Et c'est justement ce que nous allons découvrir en continuant de suivre cette histoire.
Oh non, je vous en prie, ne prenez pas mon enfant. Jinro, calme-toi. Je sais que c'est dur de supporter ça, mais il faut que tu résistes et que tu gardes ton calme pour qu'on puisse continuer et te guérir. Alors respire doucement et calmement. Voilà, comme ça. C'est ça. Voilà, là. Ça va mieux maintenant? Oui, je crois que ça va mieux. Bien, on peut continuer maintenant. Ah, je savais bien que ce château ruminantia me disait quelque chose. On raconte que c'est là que sont séquestrés les bébés kidnappés, mais personne ne sait pourquoi ils sont là, parce que le maître des lieux a disparu. Voici le suivant, maître. Parfait. Maintenant, bois ça. Tu me souviens de ça aussi? Ah, ça a très mauvais goût. De toute façon, c'est suffisant pour toi. Remettez-le en cage et apportez-moi le suivant. Voilà. Oui, mais voilà. Maman est là. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. C'est beau les retrouvailles entre une mère et son enfant, non? Intrusion! Oh, il a des talons.
Oh, un louveteau-garou. Attends, quoi? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Mon petit, je suis désolée de ne plus pouvoir être avec toi ces prochaines années. Mais sache une chose, ta mère t'aime et sera toujours là avec toi. Adieu, mon fils. Pas très joyeux comme passé, n'est-ce pas? Je suis désolé de t'avoir emmené découvrir ces souvenirs malaisants. Mais rappelle-toi que c'est pour te guérir de tes images qui te hantent, tu le sais, hein? Et puis, tu te souviens d'avoir un autre baron qui veillait sur toi? Oh! Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon petit, hein? Oh, ta pauvre mère. C'est vraiment dommage qu'elle ne sera plus à tes côtés. Mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, ton grand-père Shinrai, c'est-à-dire moi, va s'occuper de toi et tout ira bien se passer. Et en plus, pas besoin de te trouver un nom puisqu'il est déjà écrit sur ta couche. Tu t'appelles donc Jinro, hein? J'aime bien ce nom. Surtout, Jinro, ne regarde pas la pleine lune, sinon un horrible monstre apparaîtra pour te faire du mal. Jinro, qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas la pleine lune! Oh non, c'est
Dis-moi, Jinro, est-ce que tu contrôlais ton corps à chaque fois que tu t'es transformé en monstre de la pleine lune? Ah non, à chaque fois que je regarde la pleine lune, tout devient noir. Et je me souviens pas de ce que je faisais en tant que monstre de la pleine lune. Comme si que je m'étais endormie pendant cette transformation. C'est bien ce que je pensais. Je me souviens de ce jour, c'est là où j'ai rencontré les rats. Tu veux qu'on se repose en regardant ces souvenirs-là? Avec grand plaisir. J'espère que Jinro va mieux. Ma chère, votre beauté est fantastique, un charme incroyablement merveilleux. Il faut un grand coup de chance pour que votre époux puisse le devenir. Mais croyez-moi, si vous m'aurez épousé, ce serait la plus grande chance de votre vie. Eh, on se calme, le beau parleur. Je vous interdis de parler de cette manière à ma femme, d'accord? Mais voyons, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous me laissez sous-entendre que vous voulez vous débarrasser de moi et garder les rats pour vous-même. Et alors? Ce sont les rats et moi qui ont choisi de s'épouser l'un l'autre. Elle a une bague et moi aussi. Ça veut dire qu'on est mari et femme, vous comprenez? Une femme a accompli son rêve d'épouser un prince charmant. Et en plus de ça, il est en train de vivre son rêve. Et ça, c'est un rêve qu'il ne faut pas gâcher. Jojo. Son rêve est déjà gâché. Je me permets de vous dire que je suis un vampire. Et tout ce beau petit monde, ce sont mes serviteurs, les chauves-souriennes. Je veux la princesse vivante! Oh non, ma robe! Alors, Jinro, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Je me sens totalement guérie de ces images qui me hantent. Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais comprendre. Pourquoi le monstre de la pleine lune a-t-il tué grand-père et la méchante reine, mais pas ma mère qui est mourante? C'est une bonne question. Peut-être que ce monstre de la pleine lune a un instinct d'animal sauvage, et donc il n'agit qu'à l'instinct. S'il a épargné sa mère, c'est peut-être parce qu'il a deviné qu'elle est aussi sa mère, et que s'il a tué grand-père et la méchante reine, c'est sûrement par peur de l'inconnu, et pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il a agi par légitime défense ou quelque chose comme ça. Je confirme. Le monstre de la pleine lune! Pendant que ce petit contrôle, moi je suis enfermé dans un profond sommeil, pour que ça reste lui qui contrôle. Mais à chaque fois qu'il regarde la pleine lune, le petit s'endort et moi je me réveille pour qu'on puisse échanger nos places. Et donc que ce soit moi qui contrôle le corps.
Et quand le petit redevient normal, ça redevient le blackout pour moi. Comme si on m'a endormi pour me retirer le contrôle du corps. Mais le problème, c'est que je ne suis pas au courant de ce que le petit a vécu. En d'autres mots, je ne connais personne. Même pas ceux que le petit a connus. Mais le pire, c'est que depuis la mort de notre mère, j'ai peur de tout. Tout ce que je vois est une menace pour ma survie. Une menace laquelle je dois la détruire. Car oui, ça se voit peut-être pas, mais... J'ai peur! J'ai peur de ce que je vois! Je me sens obligé de le détruire au plus vite avant qu'il ait le temps de m'attaquer. Et ça parce que je suis tout seul, devant des inconnus qui m'inspirent pas confiance. Tout seul! Et ça fait peur! C'est stressant à force, mon sang! Arrête de te faire du mal. Tu n'as plus à avoir peur. Moi et mes amis, on est toujours là pour toi. Tu n'es plus tout seul. Tu es mon ami. Et en tant qu'ami, et aussi parce que tu n'as pas de vrai nom, je vais t'appeler Savaru. Bonne idée. N'empêche que tu es un marrant, petit gars. Je vous ai fait un sort qui vous permet de vous mettre au courant de tout et n'importe quoi de ce que vit Jinro. Et avec un petit bonus. Oh oui, merci beaucoup. Oh, j'aime bien ce petit bonus, tellement confortable. Allez, laissons-le sans la maman, Jinro. En plus, il est grand temps que tu te réveilles. Je me sens mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le comte Inermis, le maître du château, c'est un vampire et il a une armée de chauves-souris hyènes et il saute à nos trousses. Jinro, je me suis fait des soucis pour toi. Tu vas mieux maintenant? Ouais, beaucoup mieux, Lara. Maître Hal, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment pour ça. Mon sort de blocage de porte ne va plus tenir longtemps. Préparez-vous au combat. Ça alors? Je ne voyais pas Jinro aussi déchaîné comme ça. Ça ne m'étonne pas vraiment. Jinro et moi, on a découvert que sa mère est morte tuée par ces chauves-souris hyènes. Ils ont tué sa mère? On peut pas le laisser comme ça. Il faut l'aider. Léra, cache-toi quelque part dans cette chambre. On cherche du reste. Hein? Jinro, rappelle-toi que je t'ai fait apprendre des sorts de combat. Car c'est le moment de les utiliser. Ah oui, je m'en souviens. Star Blast. Super Star Blast.
je vous en prie, relâchez-la. Vous êtes désormais mienne, princesse. Une fois que je vous aurai transformé en vampire, nous serons ensemble pour l'éternité. Il me suffit de vous mordre pour faire des trous dans votre douce peau, juste là, pour qu'ensuite je puisse déguster votre sang qui me semble si juteux. Oh. Hein? Ah oui, je me souviens de toi. Tu es un des bébés que j'ai kidnappés pour créer une armée de monstres. Je me souviens comme si c'était hier. Tu es celui dont j'ai fait boire la potion du loup-garou, ce qui a donné naissance au fameux monstre de la pleine lune. Content de savoir que mon travail a apporté ses fruits. Tu te débrouilles pas mal, petit louveteau, mais sache que le combat ne fait que commencer. Hein?
Jojo et Maître Hal. Je vais vous défaire des échelles, les rats. Mais d'abord... Arrêtez de vous rincer l'œil et enlevez-moi ces chaînes, vieux pervers! Hein? Hé, petit! J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et maintenant, repose-toi, je prends le relais. Message reçu. Non, ne me dis pas que c'est... Ah, le fameux monstre de la pleine lune dont j'ai tant entendu parler.
Enfin, le fameux monstre de la pleine lune, une de mes plus belles créations, est apparu devant moi, son maître. Joins à moi, et nous régnerons sur le monde ensemble. Est-ce que j'ai une tête à être ton toutou? Je suis avec toi, le prince. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Je suis ton maître. T'es censé m'obéir. La ferme. Eh, mais maintenant que j'y pense, le seul moyen de tuer un vampire, c'est d'enfoncer un pieu dans le cœur. Mais on n'a pas de pieu. Je me demande si ça peut faire pareil avec une épée. Jinro! Et c'est là que s'arrêtera la légende du monstre de la pleine lune. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ce qu'il fallait faire. Hein? Pas mal, poteau. Chouchou. Shinro! En vrai, je m'appelle Savaru, mais c'est pas grave. Bon, d'accord, je vais réparer sa robe. Regardez, il suffit de toucher le bijou de la bague, comme ça. La version intacte de la robe que vous portez est gardée en sauvegarde. Choisissez-la et... Et hop, on gagne du temps et de l'argent. T'es en train de penser à ta mère et à ton grand-père, n'est-ce pas? J'ai appris ce qui leur sont arrivés.
Je suis vraiment désolée pour ça. Mais d'un autre côté, faut reconnaître que sans ce passé tragique, on n'aurait pu jamais se rencontrer, tu sais ça. Mais ne t'inquiète pas, la vie continue et tu n'es plus tout seul maintenant. Tu as des amis, tu as Jojo, Maître Hal et moi. Et bientôt, tu auras peut-être de nouveaux amis. Et je te jure que quoi qu'il se passe, je serai toujours avec toi, mon petit. D'après la carte, je devrais arriver au royaume de Bambi. Oui, c'est bien là, le royaume de Bambi. Je vais pouvoir débuter une nouvelle vie.